à tous et bienvenue sur la chaîne en ce jeudi 4 février 2021. Dans cette vidéo, nous aborderons certaines actualités pertinentes de la journée, suivies d'une analyse technique concise sur certains cryptoactifs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Allez, let's go! Sans plus tarder, passons directement dans le vif du sujet. Concernant les actualités de la journée, PayPal débarque prochainement chez les marchands. Nous l'attendions tous, l'adoption est en marche. En effet, le PDG de PayPal, Dan Schulman, a évoqué le fait que la demande a surpassé leurs attentes, les volumes de trading ont clairement dépassé considérablement toutes leurs projections. Néanmoins, ne brûlons pas les étapes un peu trop vite et attendons d'en savoir plus. Actualité suivante. Le PDG de la bourse FTX, Sam Bankman-Fried, déclare lors d'une interview avoir amassé une fortune colossale de 10 milliards de dollars en seulement 3 ans via des actifs cryptographiques. Ancien trader quantitatif de Wall Street, il s'est lancé dans le trading de crypto-monnaies courant 2018, après avoir constaté certaines opportunités d'arbitrage. Entre parenthèses, l'arbitrage est un écart de cotation d'un actif entre deux bourses, dans le contexte actuel entre deux exchanges et l'actif évoqué étant le Bitcoin. Il explique néanmoins que ces différences de prix étaient perceptibles entre la Corée et le reste du monde. Actuellement, son empire crypto lui procure un pouvoir indénombrable sur le marché significatif. Sam Bankman se concentre dorénavant sur le développement de l'échange dérivé de tokens FTX et du projet Serum. On remarquera que le jeton FTX FTT a augmenté de plus de 100% courant janvier. Affaire à suivre. Dans le topic suivant, BNB vole la vedette au Bitcoin Cash. On constate que le Binance Coin a récemment brisé son ancien ATH, l'amenant à un nouveau record historique cette semaine en dépassant le BCH par capitalisation boursière. Pour rappel, le BNB est le jeton natif de la plateforme Binance. Celui-ci permet de multiples avantages, comme des frais de transaction allégés, une possibilité de paiement en BNB grâce à la nouvelle fonctionnalité le Binance Pay, mais également un actif pouvant être stacké sur du court, moyen ou long terme. Tout compte fait, les volumes records sur Binance s'expliquent suite à une accélération de la demande due à la alt season qui ont permis au BNB de s'extraire vers le haut. Des salaires et impôts payés en Bitcoin plutôt qu'en dollars. C'est un pari fou selon vous, et pourtant le maire de la ville de Miami explique vouloir étendre l'adoption du Bitcoin à toute la capitale de Floride. Il avoue avoir toujours été fasciné par l'invention du Bitcoin. L'utilité aurait pour fonction de donner aux employés municipaux la possibilité de se faire payer directement en BTC. Les redevances et taxes locales pourront être réglées en Bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie, mais également le trésor public et la ville pourraient placer une partie de son capital d'investissement dans le BTC. Même qu'il envisage de mener sa campagne de réélection grâce au financement du Bitcoin. Comme le déclare le maire Francis Suarez, beaucoup de gens ont sous-estimé le potentiel du Bitcoin et donc être en avance sur son temps, amenant la Floride à être un exemple pour les autres villes avoisinantes. Concernant le Bitcoin. Sur le Bitcoin, on remarque en daily que les bandes de Bollinger ont tendance à se resserrer. Le MACD quant à lui est en croisement boule et le RSI a de la marge. Entrons plus dans les détails. Sur le monthly, 5e bougie verte consécutive. Nous demandons-nous alors à quand la bougie de correction? Sur le 3 days, divergence haussière. On remarque un magnifique W se dessinant et pourtant nos moyennes mobiles 9 et 21 close ont l'air de vouloir se bear cross. Sur le 2 days, résistance aux 32 335 €. Sur Coinbase, le MACD étendu ne sait plus où donner de la tête. Sur le daily, croisement boule, MACD RSI encore large, volume faible, moyenne mobile 9 et 21 en bull cross, attendons minuit pour confirmation. Conclusion sur du court terme, intraday, possibilité de pump, attendons confirmation clôture daily. Un W en 3 days, mais attention aux moyennes mobiles. Sur du moyen terme, un triangle ascendant, les probabilités sont de notre côté, pour un pump dans les jours ou semaines à venir. Ensuite, l'Ethereum. Comme pour le Bitcoin, nous allons analyser la devise de manière décroissante pour faciliter le décortiquage de cette dernière. Sur du monthly, la fusée est partie et rien ne l'arrête. Les news s'enchaînent et la demande s'accroît. Petit bémol, comme son prédécesseur, on constate 5 bougies vertes consécutives et donc la question se pose à quand la bougie corrective, afin de permettre au marché de mieux respirer et de repartir sur un élan sain. Sur du weekly, canaux haussier cassé à la hausse d'une mèche bien prononcée, on attendra la clôture weekly afin de valider cette ascension moyen terme. Sur du 3 days, le volume descendant reste néanmoins suffisant pour pump le prix et maintenir une trajectoire ascendante. Sur le 2 days, pullback sur notre fameux canot haussier à surveiller de très près. Si vous souhaitez vous positionner et que vous manquez de connaissances, c'est-à-dire que vos émotions ou vos peurs deviennent des freins,
Prenez une feuille A4 ou tout type de support papier et noterez votre prix d'achat, votre cible de sortie et forcez-vous à déterminer un stop loss. Le temps que vous estimez nécessaire afin d'atteindre votre cible. Le temps sera donc votre allié et un plan saura remettre vos émotions dans le placard. Je peux vous garantir qu'à mes débuts en 2017, le support papier fut mon meilleur allié, car le cerveau a tendance à vouloir all-in ou paniquer car inexpérimenté. De fait, vous attendrez une occasion d'entrer en trade qui ne se présentera jamais et vous achèterez le top au lieu du bottom. L'idée étant de vous implémenter un plan par habitude et de cesser de garder vos freins psychologiques. Avec le temps, les choses deviendront bien plus simples. Je connais personnellement plein de traders qui ont eu des plans dignes de Socrate, mais quand il faut appuyer sur le bouton vendre, ils n'y arrivent pas. Acheter c'est une chose, mais revendre en est une autre. Je ferme la parenthèse là-dessus, c'était la minute mindset on va dire, appelez-la tel que vous voulez. Revenons à nos moutons. Sur le daily, on constate une bougie rouge, le RSI rejette le prix sur sa borne haute des 70, le MACD quant à lui est en indécision linéaire. Pour conclure, sur du court terme, possibilité de revenir toucher la neckline du W sur RSI avant éventuel rebond. La clôture daily nous déterminera si le pullback sur canaux haussiers est à prendre en compte. Sur du moyen terme, all eyes sur la clôture weekly, mais surtout sur ce que l'USDT nous réserve. Car en effet, une nouvelle fois, ce stablecoin fait polémique. Je vous laisse consulter l'article en description. Pour des raisons de longévité de la chaîne, je m'abstiendrai de commentaires. Tout sera situé dans l'article. J'espère néanmoins que cette vidéo t'a plu et que ce format moins de 10 minutes te soit appréciable. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et on se dit à demain. Ciao!